Bonjour, je m'appelle Bruno Sampère, je suis co-scénariste et co-réalisateur avec Christina Boisgité du film Vesper Chronicle. Et bah, enchanté. Vesper Chronicle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde dévasté, un monde où la civilisation s'est effondrée et des créatures génétiquement modifiées ont remplacé la faune et la flore qu'on connaît et existantes. Cette jeune fille essaye de survivre avec son père paralysé et elle rêve en fait d'une vie meilleure et elle rêve d'aller à la citadelle. La citadelle, en fait, c'est un endroit où des oligarques vivent voilà, clos sur eux-mêmes et très protégés et ne laissent entrer personne. Elle a développé en fait des compétences en biohacking et un jour elle trouve dans la forêt une femme mystérieuse qui vient de la citadelle et c'est peut-être son ticket d'entrée pour la citadelle. Voilà. Alors biohackeuse, c'est comme les hackers informatiques aujourd'hui, sauf que là c'est du hacking du vivant, c'est-à-dire modifier le vivant, modifier les gènes, faire des manipulations génétiques et créer des nouveaux organismes, des nouvelles formes de vie. Donc là on a imaginé que ces technologies en fait se sont développées de plus en plus dans le futur et on est persuadé que c'est vraiment des technologies qui vont se développer de plus en plus. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il y a une technologie d'editing de gènes qui s'appelle CRISPR, qui a été inventée une dizaine d'années et qui permet en fait de créer des manipulations génétiques de manière beaucoup plus facile et ça va devenir de plus en plus facile. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi une enfant parce que l'idée c'est que finalement ça a montré que peut-être dans le futur, de faire des manipulations génétiques sera un jeu d'enfant. The surface is beautiful, but underneath, it's a joyless and a lonely life. But you are different. L'idée c'était vraiment de créer un conte de fées. Si on regarde les contes de fées, si on regarde le Petit Poucet, le Petit Chaperon Rouge, c'est finalement très violent, c'est assez gore, enfin, ça utilise aussi la symbolique, et des symboliques qui peuvent être aussi violentes pour faire dépasser des messages forts. Donc c'est un peu cette forme-là qu'on voulait prendre avec Vesper, c'est cette forme de conte de fées, mais pas le conte de fées revisité par Disney, conte de fées tel qu'il était à l'origine, dans les contes de Perrault, les contes de Grimm, avec vraiment leur violence. De ne pas cacher la mort aussi, parce que finalement aujourd'hui dans les films, si on prend beaucoup de blockbusters, en fait, la mort n'a aucune conséquence, la mort est cachée, et on pense que c'est pas sain, on pense que c'est plutôt sain aussi de parler frontalement aussi à tout le monde, aux jeunes comme aux moins jeunes, de parler frontalement et de certains sujets, de les confronter, d'amener une réflexion par rapport à ça. Tout ce qu'on peut voir dans la science-fiction ou dans le fantastique, en général, la nature l'a fait et l'a fait mieux et l'a fait de manière plus spectaculaire, plus merveilleuse et des fois plus étonnante. Et c'est aussi le message de Vesper, s'il y a une mélancolie, il y a un regret dans Vesper, c'est une mélancolie vis-à-vis de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on parle de sixième extinction, que la biodiversité est en train de réduire de plus en plus. Et c'est vraiment ça qui nous touche et qu'on a voulu mettre au cœur aussi de Vesper. Vesper en fait, représente en fait, toutes les valeurs humaines qu'on a envie de mettre en avant et de dire voilà, enfin, de toutes les valeurs humaines qu'on imagine rester en fait. Si la civilisation s'effondre, on se dit voilà, si au moins il reste ces valeurs-là, on est sauvé, enfin voilà, tout peut recommencer. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et parmi ces valeurs, bien sûr, les valeurs d'entraide étaient très importantes. Donc, quand on parlait tout à l'heure qu'on s'intéressait aussi à la nature, à la biodiversité, donc on regarde beaucoup on lit beaucoup de livres de biologistes. Parmi les références, il y a un botaniste qui s'appelle Jean-Marie Pelt, qui a fait pas mal d'émissions de télévision dans les années 80, sur une émission qui s'appelait L'aventure des plantes, et a écrit beaucoup de livres aussi, justement sur les stratégies du vivant, sur comment les plantes, les insectes collaborent, survivent, etc. En fait, quand on creuse justement ces stratégies du vivant, on se rend compte que finalement les stratégies d'entraide et de collaboration sont beaucoup plus efficaces, elles sont beaucoup plus résilientes en termes que les stratégies de compétition.
Certaines personnes ont plutôt intérêt à essayer d'amener cette version-là en disant voilà, en fait, la vie c'est une compétition. La nature, il y a de la compétition, donc l'humain aussi reflète aussi cette idée de compétition, survivent les plus forts, etc. Et en fait, quand on regarde, c'est pas vrai. Enfin, les espèces qui collaborent, qui coopèrent ensemble, finalement, survivent beaucoup mieux dans un milieu où il va y avoir une difficulté que les espèces qui vont être entrées en compétition entre elles, quoi. Donc on pense plutôt que c'est une valeur d'avenir. On pense que de toute façon c'est la seule valeur possible et c'est la seule issue possible pour l'humanité. De toute façon, c'est la collaboration.